Suite de la 5e partie du livre de Cheikh Tahar Badawi. Concernant le Hajj. Intitulé « Pour tout pèlerinage, un bilan spirituel s'impose au préalable ». 4. Approche analytique des pratiques du pèlerinage. A. La période du pèlerinage et le dessein d'un tel choix. L'islam a fixé pour le déroulement du pèlerinage une série de mois connus dans le calendrier hégirien. Il s'agit en effet des mois de Choual, Dhul el-Qa'ida et Dhul el-Hijja. Le mois de Choual, succédant au mois de Ramadan, jouit dans la conception de l'islam, d'un double mérite, d'autant plus qu'il se constitue comme étant une continuation de l'élévation spirituelle. Rectitude morale que le musulman a pu acquérir durant son jeûne et ses veillées pieuses des nuits de Ramadan. En effet, il est d'une part, le premier des mois du pèlerinage, et d'autre part, le mois qui précède les mois sacrés, Dhul el-Qa'ida, Dhul el-Hijja et Muharrem. Le Saint-Coran, accordant au mois du pèlerinage la même importance que le pèlerinage lui-même, se penche très énergiquement sur la sacralité des mois sacrés, du fait que ceux-ci représentent un symbole de paix et cessation des hostilités, en attirant l'attention du croyant sur les opportunités que lui offrent ces mois. Afin de l'inciter à multiplier les œuvres de piété et de bienfaisance et donner à son âme les moyens de transcender les intentions belliqueuses et les tendances à l'oppression et aux injustices. Au sujet des mois de pèlerinage, le Saint-Coran stipule, le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Et le bien que vous faites, Allah le sait bien, et prenez vos provisions, cependant, la meilleure provision en est la piété. Et craignez-moi, ô lucides. Sourate dite Al-Baqarah ou dite la vache, verset 197. B. La succession des voyages spirituels. Après la fin du jeûne du mois de Ramadan, les croyants reviennent de leur voyage spirituel, au cours duquel leurs cœurs furent absorbés par le grand amour divin, et l'adoration de leur Seigneur. Leur conscience de sa présence fut telle qu'ils s'abstinrent pour plaire à Dieu et au service de Dieu, de faire, le jour du jeûne, ce qui leur fut permis de faire en temps normal. Avec l'avènement du mois de Choual, une nouvelle aspiration profonde submerge les cœurs des croyants, lesquels s'apprêtant à effectuer un autre type d'ascension spirituelle, à laquelle devront participer simultanément le corps et l'esprit. Ce voyage vers lequel se hâtent ceux qui en ont les moyens, laissant famille, biens et patrie, endurant fatigue et peine, n'a pour finalité seulement que de répondre à l'appel du Seigneur et de visiter sa maison sacrée, humble, recueilli, repentance, espérant son assistance et souhaitant sa satisfaction. À la fin de ce voyage spirituel, les croyants reviennent chez eux, l'âme sereine et apaisée, jouissant d'une nouvelle énergie leur permettant de mener à bien la lutte contre les passions du moi, tout le restant de la vie, et d'être pour leurs proches et semblables les véritables serviteurs du devoir. C. Les mois sacrés. Si le mois de Choual, de par son premier mérite, suscite dans le tréfonds des âmes des croyants, le souvenir des rites du pèlerinage, dont son nom ainsi que ceux des mois Dhul el-Qa'ida et Dhul el-Hijja restent associés et confondus avec la piété, le recueillement sur les lieux saints et les circumambulations autour de la maison sacrée, suscitent également, de par son deuxième mérite, d'autres souvenirs à savoir la sacralité de ces mois évoquant paix et sérénité, devant marquer cette période de l'année qui est celle du pèlerinage. Cette sacralité est consacrée en ces termes par le Saint-Coran, le nombre de mois, auprès d'Allah est de 12 mois, dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre. 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Durant ces mois ne faites point de tort à vous-même sourate dite Al-Tawbah ou dite le repentir, verset 36. Dans le Saint-Coran, il est souvent fait référence aux mois sacrés et surtout à la nécessité d'observer leur sacralité en faisant d'eux des mois où point de guerre, d'effusion de sang, d'injustice et autres actes infâmes. Mieux encore, le Saint-Coran a fait de ces mois des rites de Dieu, qu'on retrouve en tout temps et dans tous les messages révélés, telle est la religion droite. Et aussi par son expression, ô les croyants, ne profanez point ni les rites d'Allah, ni le mois sacré. Sourate dite, Al-Mida ou dite la table servie verset 2. D. Aux aspects pédagogiques de cette sacralité. De par la sacralité qui caractérise le pèlerinage et les mois sacrés,
Dieu veut apprendre à ses serviteurs le devoir du verret pour le bien d'autrui en les sensibilisant sur les deux aspects de cette sacralité, à savoir la sacralité liée au lieu et celle liée au temps. La première englobe la maison sacrée, la Kaaba, y compris les alentours de ce temple, la Mecque. Le privilège de cette sacralité s'étend même aux animaux, aux croyants. Dit le Saint-Coran, ne vous adonnez point à la chasse, tant que vous êtes en état de sacralisation. Sourate dite Al-Mida ou dite la table servie, verset 95. Il en va de même du respect de la végétation, encore plus, les arbres fruitiers, lequel se trouvant prescrit par plusieurs injonctions prophétiques, venant confirmer la protection du territoire sacré. Quant à la sacralité liée au temps, celle-ci est d'une durée équivalente aux 3 mois sacrés d'Ul-Qa'ida et d'Ul-Hijja et Muharrem. Cette sacralité temporelle se confond avec celle liée au lieu où elle est observée. Mais elle garde une sacralité exclusive en ce qui concerne le 4e mois de Rajab, lequel, faisant aux croyants office de rappel au cours de l'année des choses déclarées sacrées par le Seigneur, gloire à lui seul. Par conséquent, la méthode pédagogique qui ressort de cette sacralité liée aux temps et aux lieux, reste une loi divine, antique, connue et observée par les gens, même durant la période pré-islamique. Et que l'islam a d'ailleurs confirmé, pour plusieurs effets bénéfiques qu'elle abrite, en faisant non seulement un lien historique et religieux entre les croyants de toutes les époques, mais aussi, un acte cultuel des plus nobles, pour l'humanité entière. Ainsi, cette loi pourrait même constituer pour les hommes, si ceux-ci y croient vraiment et s'y conforment corps et âme, une occasion appropriée de mettre fin à leurs désaccords et querelles et de trouver ensemble les voies et moyens pacifiques de s'entendre en vue d'instaurer la paix et la sécurité sur terre. Cette loi équivaut à une trêve divine, au cours de laquelle les hommes se ressaisissent et font leur autocritique, en prenant conscience de leur véritable rôle sur terre. Celui de contribuer au bonheur et au bien-être de l'humanité. Le dessein de Dieu dans la sacralisation du temps et du lieu. De par la nature humaine, l'on constate aisément que les hommes, de par leurs impulsions innées, telles les passions, la colère et autres qui les animent, ont tendance à avoir des penchants pour la jalousie et les divergences, les guerres et les destructions, les spoliations et l'arrogance. Ainsi, la sagacité divine a voulu qu'il y ait une immunité issue de leur conscience, en mesure de les empêcher de faire ce que leur suggèrent leurs impulsions diaboliques. Attitude renforcée à plus d'un titre, par leur vénération attachée à la maison sacrée. Il est vrai, certes, que la maison sacrée est située dans un lieu déterminé, auquel ne peut accéder aucune personne athée, mécréante ou polythéiste, ni celle animée de mauvaises intentions. Il est vrai aussi que, seuls ceux qui s'y rendent, peuvent jouir de la paix et de la quiétude qui y règne, ce qui n'est d'ailleurs pas permis pour les non-musulmans. À ce sujet, le Saint-Coran énonce énergiquement pour y faire régner une pureté spirituelle et protéger notamment, le territoire sacré de toute intrusion des idolâtres, aux croyants. Les associateurs ne sont que l'impureté, qu'ils ne s'approchent plus de la mosquée sacrée, après cette année-ci. Et si vous redoutez une quelconque pénurie, Allah, alors, vous aidera à y parvenir, s'il veut, de par sa grâce. Car Allah est omniscient et sage. Sourate dite, le repentir ou dite At-Toba, verset 28. Par ce verset coranique, Dieu ordonne à ses serviteurs croyants, de ne plus permettre aux idolâtres, impurs, d'approcher la mosquée sacrée, encore moins d'y pénétrer à partir de l'an 9 de l'Hégire. Date de la révélation de ce verset. C'est d'ailleurs pour cette raison que notre prophète, salut divin sur lui, envoya son gendre et cousin Ali, succédant Abu Bakr, auquel le prophète leur demanda d'annoncer clairement que dorénavant, aucun polythéiste n'aura le privilège d'effectuer son pèlerinage païen, après cette année. Encore moins d'effectuer en nudité la circumambulation autour de la Kaaba. En outre, le Saint-Coran a également décrété une série de mois sacrés en tant qu'asile de paix au profit de tous les hommes qui peuvent tout en jouir quelles que soient les contrées où ils se trouvent. Grâce à ces mois, les hommes pénètrent cœurs unis, dans cette trêve, qui est la grâce du miséricordieux, le Tout-Puissant, et jouissent de la paix et de la quiétude que celle-ci procure. Laissant de côté leurs divergences et leurs intentions belliqueuses et en tournant leur cœur vers leur Seigneur. Le Saint-Coran affirme dans cette optique. Dieu a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme lieu de rassemblement pour les gens, et il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes. Sourate dite Al-Meda ou dite la table, verset 97.
Si l'homme croit en cette trêve divine et y met toute sa volonté pour l'observer, nul doute qu'il aura, là, la possibilité de vivre dans l'aisance et la quiétude et, par la même occasion, il verra s'élargir ses horizons dans les domaines professionnels et touristiques et ses vues s'exaucer. Ainsi, il vivra avec tout son environnement dans la fraternité, la paix et la sérénité, en œuvrant avec ses semblables à promouvoir le bien et la vertu et à mener une lutte sans trêve contre toute forme d'oppression ou d'injustice. F. Les rites du pèlerinage. Les rites du pèlerinage et de la Umrah sont connus et transmis de génération en génération par l'ensemble de la communauté musulmane. Depuis les nobles pratiques de notre vénéré prophète Mohammed, salut divin soit sur lui, qui en montra le déroulement à ses adeptes en disant « Prenez de moi vos rites ». Ces rites sont, la mise en état de sacralisation, les exaucements à l'appel du Seigneur Allah, les va-et-vient entre les monts de Asaf et Marwa, le regroupement sur le mont Arafat, les rites de Musalifa, la lapidation du démon et le sacrifice des offrandes. L'état de sacralisation. Le premier rite que doit accomplir le pèlerin est d'avoir l'intention sincère de faire le pèlerinage au service exclusif de Dieu, car Dieu n'accepte en aucune façon un pèlerinage vicié au départ, qui ne lui est pas dévoué et à travers lequel l'on recherche à plaire aux gens, à obtenir ainsi une renommée ou une jouissance éphémère. En effet, le pèlerinage n'est rien d'autre qu'une immigration et, celle-ci, ne peut avoir de valeur si elle est entreprise pour une autre divinité que Dieu. C'est cette intention à la base de pèlerinage qu'on appelle el-shram, l'état de sacralisation, et non les habits qu'on porte à cet effet. Ce rite se manifeste de deux façons. La première est visuelle et silencieuse, elle consiste d'une part, à se débarrasser de tout vêtement cousu et de toutes les manifestations de luxe, comme par exemple, le fait de se parfumer, de se couper les cheveux ou de se raser la tête, et d'autre part, de se conformer aux prescriptions du Saint-Coran, à savoir point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. La deuxième façon est auditive. Elle consiste à prononcer à voix haute la talbiya, l'exaucement, c'est-à-dire, proclamer « Me voici ô Seigneur. Me voici ». Par la prononciation de ces formules, le pèlerin atteste qu'il répond aux appels du Seigneur Allah et qu'il se soumet humblement à ses ordres en témoignant qu'il est le seul digne d'adoration et de louange. L'état de sacralisation a lieu en des endroits connus des pèlerins sur leur trajet vers la Mecque. Ces lieux diffèrent, en fonction des contrées islamiques et de leurs orientations par rapport à la Mecque, dont la position reste au centre de la planète. Les pèlerins de chaque contrée connaissent ainsi le lieu de leur ihram de par les rites repérés et transmis depuis des siècles. Il convient de préciser, dans cette optique, que le shram serait considéré incomplet si le pèlerin dépassait son lieu indiqué. En revanche, il pourrait l'avancer, en commençant de son lieu de résidence.